Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans la saison 2026, 25 carrément. Pardon, dans la saison 2025. Aujourd'hui, nous parlons des Atlanta Falcons. Le bilan pour cette équipe en 2025 a été mitigé, mais bon, dans la NFC South, c'est un petit peu le tarif habituel. 8 victoires pour 9 défaites, ce qui les a placés au 3e rang, premier en termes de victoires et défaites, à égalité, à ex-aequo, avec les Buccaneers et les Panthers de Carolina. Mais voilà, 3e de la NFC South. Ils ont battu une fois tous leurs rivaux de division cette année, ce qui a mis un joyeux bordel dans cette division. Le positif, finir la saison sur 4 victoires, dont 3 victoires de justesse, et dont 2 victoires dans la division sur ces 4 dernières rencontres. Ils ont été la 8e équipe en termes de yards courus par match, avec un total de 125,8 yards par match. Ce qui est bon, mais encore, voilà, c'est 8e, c'est même pas un top 5. Donc voilà, vraiment le bilan mitigé pour cette équipe d'Atlanta. Qui est sorti du lot? J'ai envie de commencer par le running back Bijan Robinson avec 1478 yards, dont 7 touchdowns. Bien sûr, c'est toujours un joueur qui fait du bien dans une équipe fantasy, en tout cas qu'on a envie d'aller chercher haut, mais l'année prochaine, est-ce qu'on aura encore envie? On ne sait pas. Le tight end Kyle Pitts a enfin tenu les quelques promesses qu'on lui conférait au début de sa carrière. 928 yards de réception, 5 touchdowns, voilà. C'est pas les grandes stat lines des grands tight ends de la ligue, mais ça reste quelques accomplissements solides. Le linebacker Caden Ellis, 107 tacles au total, 3 sacs et demi, 10 tackles for loss et puis une interception. Donc lui, une grosse statline défensive cette année en 2025 pour Caden Ellis. Et puis il a été accompagné de son safety Xavier Watts avec 96 tacles et 5 interceptions, ce qui n'est pas négligeable du côté défensif du ballon. Donc voilà, ces 2 défenseurs ont balled out du côté d'Atlanta. Le négatif pour cette équipe, durant la saison, aux semaines 10 et 11, il y a eu 2 défaites de suite en overtime, ce qui les retient finalement d'être 10 et 7 au lieu de 8 et 9. Donc voilà, c'est 2 défaites cruelles qui arrivent en plein milieu de saison, ce qui peut forcément expliquer cette saison en demi-teinte. Et puis aussi, il y a eu du coup 5 défaites de suite. Ces 2 défaites en overtime ont été précédées par 3 autres. Donc des semaines 7 à 11, les Falcons ont perdu 5 matchs de suite. Ça tue carrément leur saison, on peut le dire. Et puis avec la blessure de Michael Penix Jr. Le 16 novembre, forcément qu'il y a eu de l'instabilité, de l'inconstance dans le roster. Kirk Cousins a dû arriver un petit peu en fin de saison, tel un héros. On sait que maintenant il est parti à Las Vegas, Kirk Cousins, mais voilà, il a eu une nouvelle fois l'opportunité de montrer qu'il était un joueur de renom, mais qui est souvent en fait pas si clutch que ça, mais bon bref, il s'est débrouillé pour trouver un nouveau contrat phénoménal. Donc bravo à Kirk Cousins, mais toujours est-il que pour les Falcons, la saison a été vraiment marquée de morosité, d'obscurcisme, d'obscurantisme. Voilà, c'était vraiment ce n'était pas lumineux, je pense, pour la fanbase d'Atlanta. Que dire du futur et de la draft qui s'est produite? Ils ont eu 6 picks, les Falcons, cette année. Ils ont pris 4 défenseurs. Je pense que c'est une bonne chose. Ils ont des très bons atouts en attaque, avec un jeune quarterback, un tight end qui commence à faire enfin à éclore, un running back qu'on ne présente plus en tant que Bijan Robinson. Donc voilà, il faut se poser la question, comment est-ce que Michael Penix va performer suite à son ACL, suite à ses premières saisons un petit peu cabossées et puis entravées par le contrat aussi de Kirk Cousins. C'était un petit peu particulier à Atlanta ces dernières années, mais bon, la roue peut tourner prochainement pour eux. Ils ont été chercher dans cette draft un jeune wide receiver de Georgia University au 3e tour, Branch. Et puis, je pense qu'ils en avaient besoin pour ajouter un peu de fraîcheur, une dernière touche offensive à cette attaque qui peut être électrique, je pense. Mais bon, est-ce que la défense va tenir ?
Nous le verrons en 2026. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'en ai terminé avec ce récapitulatif de la saison des Atlanta Falcons. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.